C'est bien. Donc, on lit dans Apocalypse 16, puis on lit au verset 10 jusqu'à la fin. Donc, je commence la lecture, puis s'il y en a qui veulent suivre, vous pouvez le faire. Apocalypse 16, 10. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont les esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone, la grande, pour lui donner la coupe qui vint de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse terre, dont les grelons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Amen. C'est bien. Donc, pour ceux qui viennent d'ajouter, là, on est dans l'Apocalypse au chapitre 16. Puis, on a lu à partir du verset 10 jusqu'à la fin du chapitre. Donc, si vous étiez là 2 semaines passées, on avait regardé le début du chapitre 16 de l'Apocalypse. Puis, il faut se rappeler que ici, on est rendu à la fin de la tribulation. Puis si vous vous rappelez, dans le livre de l'Apocalypse, il y a 3 groupes de 7. On avait vu premièrement les 7 sceaux. Ensuite, on a lu concernant les 7 trompettes. Mais dans le chapitre 16, on lit concernant les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, ce sont les dernières coupes de la colère de Dieu qui vont tomber sur ce monde. On avait dit que ça commençait comme les douleurs surprennent la femme enceinte. Ça commence tranquillement, mais ça va de plus fort en plus fort. Donc c'est de cette manière-là aussi que les jugements dans le livre de l'Apocalypse vont se faire. Puis ici, vraiment, ça va être dans le plus fort. Parce que si vous vous rappelez, quand on avait lu concernant les 7 sceaux-là, on a vu des jugements, mais ça parlait peut-être d'un quart de la terre qui meurt, ou un tiers. Mais ici, vraiment, ça va affecter la terre entière. Ça va être partout. Donc, comme on avait dit aussi dans les semaines passées, ici, c'est comme si Dieu met son pied à terre. Puis il dit, c'en est fait, ou c'en est assez. On a lu ça au verset 17, là, c'en est fait. Donc, la patience de Dieu est maintenant terminée, si on peut dire. Puis ici, ces jugements-là qui vont prendre place, c'est vraiment dans le but, là,
On a vu ça à la fin du chapitre 14. C'est dans le but de la moisson et de la vendange. Ça veut dire que Dieu maintenant va juger la terre dans le but d'enlever tout mal de la terre. Puis ça va finir vraiment avec la fin du diable, parce que c'est lui qui est au-dessus de tout mal. Mais quand le Seigneur va intervenir à la fin, là, il vient pour enlever tout mal de la terre. Donc la moisson et la vendange, c'est dans le but de cela. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? C'est à partir de du cinquième ange qui va verser sa coupe. Donc, on avait vu les 4 premiers la dernière fois, puis on avait remarqué que quand que le premier ange verse sa coupe sur la terre, puis ça nous dit qu'est-ce que ça représente, cette coupe-là, c'est un ulcère malin et douloureux. Donc, ça va être un ulcère, une plaie très douloureuse. Puis on avait remarqué que ça va seulement frapper les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, il y aura une distinction. C'est un peu comme les plaies de l'Égypte. Si vous vous rappelez, quand que Dieu a jugé l'Égypte, là, Pharaon, parce qu'il refusait de laisser aller son peuple. Donc, si vous vous rappelez que c'est surtout les plaies, plus vers la fin, là, que Dieu mettait une distinction entre les Égyptiens et le peuple d'Israël. Hein? Donc, ici, c'est la même chose. Donc, ceux qui vont souffrir de cet ulcère ici, là, qui va frapper les hommes, puis ça va être un ulcère qui va faire souffrir l'homme, mais ça va seulement être sur ceux qui ont la marque de la bête. Donc, c'est ceux qui auront refusé de se repentir puis de se tourner vers le Sauveur, vers Christ. Donc, tous ceux-là qui refusent Christ, donc ils se tournent vers la bête. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester neutre. C'est soit qu'on se tourne vers le Sauveur, le Seigneur, pour être sauvé, ou qu'on va vers le diable, le mensonge, l'antichrist, le faux prophète, parce qu'on avait remarqué, même on verra ça plus tard ce soir, là, que le diable, vraiment, il se manifeste comme semblable au vrai. Donc, il y a une trinité du côté de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais il y a aussi une trinité du côté du diable. Donc, il y a le dragon ou le diable, l'antichrist et le faux prophète. Donc, ici, la première coupe qui a été versée, ça va faire souffrir ceux qui ont pris la marque. Ceux qui n'ont pas la marque, on peut dire dans ce moment-là, ce sera les 144 000 qui seront sur la terre à ce moment-là. Même tous ceux qui auront cru au message des 144 000 qui seront convertis, on sait qu'il y en a beaucoup qui vont croire, là, qui vont refuser la marque de la bête, qui vont mourir parmi les croyants. Mais il y en a d'autres qui vont passer au travers de toute la tribulation. Mais ceux-là qui vont être dans la tribulation à ce moment-là, cet ulcère-là ne va pas les toucher. Ça ne va pas leur faire du mal. Dieu va avoir sa main de protection sur son peuple à ce moment-là. On avait vu aussi que le second ange, lui, quand il a versé sa coupe, c'est dans la mer. Puis ça nous dit que la mer est devenue du sang. Ça se ressemblait comme celui d'un mort. Puis tout être vivant mourut dans la mer. On avait vu ça aussi, je pense, c'est dans les 7 sceaux-là. Quand la mer, comme ça, a été affectée, mais c'était seulement un tiers de la mer qui était mort. Mais ici, ça dit que tous ceux qui étaient dans la mer vont mourir. Donc, c'est un jugement très fort. Le troisième qui a versé sa coupe, ça dit que il a touché les fleuves et les sources d'eau. Puis ça nous dit que ça devint du sang.
Puis même, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on avait vu 2 semaines passées, c'est qu'il y a l'ange des eaux, au verset 5, lui disait, « Tu es juste. » En parlant de Dieu, là, tu es juste. Toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Donc, l'ange ici dit, Dieu, tu es saint, tu es juste d'envoyer ce jugement ici. Puis, ce jugement ici, vraiment, c'est que ceux qui ont affligé ou ceux qui ont fait du mal au peuple de Dieu dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, il y a plusieurs prophètes qui ont été mis à mort. Donc, le peuple de Dieu sur la terre, depuis le début, là, ceux qui ont cru en Dieu, ils ont toujours été maltraités, ridiculisés, moqués, torturés. Beaucoup de sang a été versé. Même au début de l'Église, on faisait brûler les chrétiens sur des bûchers. Et c'est soit on essayait de faire renier les croyants, renier leur sauveur. On voulait qu'ils adorent César, mais les croyants ne voulaient pas. Donc, s'ils ne voulaient pas, on les brûlait sur les bûchers, on les a traînés dans des arénas pour les faire manger par des bêtes. Mais les chrétiens, face à la mort, on dit qu'ils chantaient des cantiques. Mais tous ceux qui ont fait du mal aux croyants, les rois qui ont permis ou qui ont donné l'autorité au peuple de faire mal aux croyants, un jour, ils vont être affligés, à moins qu'ils se détournent de leur voie. Donc ici, c'est ça que l'ange des eaux disait au verset 5 de l'Apocalypse 16. Là. Pour ceux qui viennent d'ajouter, là, on est dans l'Apocalypse 16, le verset 5. Donc au verset 6, il disait, « Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. » Donc c'est un jugement qui va venir sur les hommes qui ont fait du mal aux chrétiens. Vous avez versé le sang des chrétiens, mais c'est comme si qui dit, vous allez boire du sang qui était dans les fleuves d'eau. Donc le 4e ange, lui a versé sa coupe sur le soleil. Si vous vous rappelez, 2 semaines passées, on a vu ça. Puis le soleil était tellement fort qu'il brûlait les hommes. Puis ça nous dit que les hommes blasphémèrent Dieu. Ils refusent de se repentir. Donc encore là, l'homme refuse de se repentir. C'est ça que Dieu s'attend de l'homme. Dieu ne prend pas plaisir à juger l'homme, mais parce que l'homme refuse de se détourner de sa voie de mal ou du péché, donc il faut que le péché soit jugé. Dieu, c'est vrai qu'il est amour, mais Dieu est aussi juste. Donc Dieu doit juger le péché parce que le péché ne peut pas être concilié avec Dieu. On ne peut pas avoir Dieu et le péché. C'est impossible. Donc, les hommes refusent de se repentir. Donc, c'est la raison pourquoi ils vont avoir ces jugements-là qui vont venir sur eux autres. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a d'autres pensées à ajouter ici, là, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ou des questions. Sinon, on commence au verset 10. Donc, le verset 10, on lit « Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête. » Vous savez qu'à ce moment-là, l'Antichrist est assis dans le temple. C'est lui qui règne partout, dans le monde vraiment. Mais quand il nous dit que le 5e ange, quand il verse sa coupe, ça dit que c'est sur le trône de la bête. Donc tous ceux qui sont associés avec la bête, tous ceux qui ont refusé le Sauveur, c'est ceux qui ont accepté la marque et l'image de la bête.
Donc, quand que cet ange ici va verser sa coupe, c'est sur eux que cette coupe-là va être versée. Puis ça dit que son royaume fut couvert de ténèbres. On voit ça aussi dans l'Exode, quand que Dieu a envoyé une plaie contre Pharaon, là, il y avait les ténèbres partout dans le royaume de Pharaon. Donc ici, c'est ça que Dieu va faire. Puis ça nous dit que les hommes se mordaient la langue de douleur. Donc vous pouvez vous imaginer les ulcères qu'on a vus au verset 2 qui tombent sur les gens qui ont pris la marque. Ça va les faire souffrir continuellement. Mais ici, en plus, Dieu va envoyer les ténèbres dans le royaume de l'Antichrist. Donc, ils vont être dans les ténèbres. Ils vont se lamenter. Ils vont se... On ne peut pas décrire vraiment qu'est-ce qui va se faire là. Mais ça, c'est juste un preview vraiment de qu'est-ce qui va être les temps de feu et de souffle. Et parce que si vous lisez dans Apocalypse 20, 10, là, quand que Satan est jeté dans les temps de feu et de souffle, ça dit qu'il sera là pour être tourmenté jour et nuit au siècle et des siècles. Il n'y aura jamais de fin. Puis c'est réel. On vit dans un monde aujourd'hui qui pense, ils vont dire Dieu est amour, Dieu ne peut pas agir de cette manière-là. Mais ce n'est pas que Dieu veut agir de cette manière-là. La raison qu'il va le faire, c'est parce qu'on refuse de se repentir puis se tourner vers lui. Vous savez, c'est un peu comme des enfants qui veulent prendre leur propre chemin. Vous vous rappelez du fils prodigue. Ça n'a jamais été la volonté de son père que son fils part dans la grande ville pour tout dépenser ses biens dans la débauche. Ça n'a jamais été la volonté de son père, mais le fils voulait ça. Donc vraiment, les jugements qui tombent ici sur les hommes, c'est parce que l'homme veut ça, si on peut dire. C'est que l'homme prend sa propre voie. Donc, c'est comme si Dieu dit, tu vas aller dans ce chemin, donc moi, je ne peux pas t'arrêter. Et c'est comme l'enfant qui part de la maison, comme le fils prodigue. Mais si vous vous rappelez, le fils prodigue a eu du plaisir pour un temps. Parce que, vous savez, dans le péché, il y a toujours un temps de plaisir. Mais qu'est-ce qu'on ne réalise pas, c'est les conséquences qui viennent après. Puis le jeune homme, Parce que j'ai un bobo à la base. le fils prodigue, quand ce que c'est que il a tout dépensé son argent là, dans la débauche, a dit par la suite, il y avait plus d'argent, plus d'amis, puis il a dû aller s'engager pour soigner des cochons dans un champ. Puis même, il aurait voulu manger la nourriture qu'on donnait aux cochons, mais on ne lui en donnait pas. Donc, c'est là ce que sa vie de péché l'a apporté, dans une misérable condition, dans un champ avec les cochons en voulant manger la nourriture des cochons. Mais le fils prodigue, qu'est-ce qu'il y a beau avec lui, c'est qu'il a rentré en lui-même, puis il est venu dans la repentance, il est retourné vers son fils, puis son père l'a accepté, son père lui a ouvert les bras. Donc c'est la même chose. Dieu vraiment veut que l'homme se détourne, qu'il se repente, qu'il vienne à lui, puis ses bras sont ouverts. Aujourd'hui encore, dans le temps de l'Église, le Seigneur Jésus peut dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. » Mais l'homme ici, on voit à la fin de la tribulation, quand ces jugements-là viennent, il va être dans des grandes souffrances, dans les ténèbres. Puis regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 11. « Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. » Est-ce que ce n'est pas la même chose que le monde fait aujourd'hui? Le monde aujourd'hui, dans leur péché, ils ont accumulé beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs associées à leur péché. Puis plutôt de se blâmer, ils essayent de blâmer Dieu. Ils blasphèment Dieu. Hein? Mais ce n'est pas Dieu qui est à blâmer, c'est nous. Donc, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Même face à cette douleur qui s'empare des autres, ils refusent de se repentir. Donc, c'est là qu'on voit que le cœur de l'homme est très méchant et dur.
puis qui veut juste aller dans sa propre voie. C'est triste vraiment. Dieu ne veut pas ça pour l'homme. Mais si vous lisez dans l'Épître aux Romains, c'est ça qu'il nous dit au chapitre 1, parce que l'homme refuse de donner gloire à Dieu, de rendre grâce à Dieu, Dieu le laisse aller dans son propre chemin, un peu comme le fils prodigue. Le père ne pouvait pas l'arrêter d'aller. Si vous lisez dans Romains 1, ça nous dit, quand on abandonne Dieu, on va vers les idoles, puis on s'en va vers la vie de débauche, puis ça amène toutes sortes de misères et de difficultés. Puis même là, l'homme encore refuse de se repentir. Il ne faut pas oublier, pour nous qui sommes sauvés, c'est là qu'on était autrefois. On n'était pas différents. On peut remercier Dieu pour sa grâce envers nous. Donc, le 6e ange, le verset 12, versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Ça, c'est un des 4 fleuves qui se trouvaient là quand on lit dans la Genèse au début, autour du Jardin d'Éden. Puis l'Euphrate, si vous lisez à propos du fleuve l'Euphrate, dans toute la Bible, il n'y a jamais rien de bon qui est sorti de ce fleuve-là. Puis c'est vraiment le mal qui est toujours sorti, puis on sait que le diable va venir de là pareil, si on peut dire, parce qu'il est associé au mal, c'est lui qui est en arrière de tout mal. Puis qu'est-ce que ça nous dit? C'est que le fleuve l'Euphrate, c'est un grand fleuve, mais il va sécher. Ça, c'est à la fin de la tribulation. Ce fleuve-là va sécher, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc, la raison que ce fleuve-là va sécher, c'est parce qu'il y a des rois qui vont venir de l'Orient, qui vont traverser au travers de ce fleuve-là. Pourquoi ils vont venir, ces rois-là? C'est pour se joindre à l'Antichrist, pour faire la guerre avec Israël, ou pour venir pour détruire Israël à ce moment-là. C'est ça qui arrive à la fin de la tribulation. Toutes les nations de la terre, avec l'Antichrist, se réunissent pour détruire le lieu saint, ou Jérusalem, et aussi détruire Israël. Qu'est-ce qu'il dit au verset 13? « Et je vis sortir de la bouche. » Donc ici, on voit la trinité diabolique. « Et je vis sortir de la bouche du dragon. » Ça, c'est le diable. « Et de la bouche de la bête. » Ça, c'est l'Antichrist, la première bête. « Et de la bouche du faux prophète. » Ça, c'est la deuxième bête qu'on lit dans l'Apocalypse 13. Ça dit qu'il est sorti de leur bouche 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Donc, la seule chose qui peut sortir du diable et de l'Antichrist et du faux prophète, c'est des choses qui sont impures. C'est le mal, c'est l'impiété. C'est vraiment, on ne peut pas décrire tout ce qui est associé dans le mal, dans toutes ses formes. Hein? C'est ça qui sort du diable. Donc, il va sortir ces 3 esprits impurs de leur bouche, semblables à des grenouilles. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces esprits-là, ils vont aller faire des prodiges, ça dit au verset 14. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, donc, ou des miracles. Puis c'est dans le but de séduire. Donc, il ne faut pas penser que tous les miracles viennent de Dieu ou les prodiges viennent de Dieu. Vous savez, le diable a le pouvoir de faire ces choses-là aussi, mais pour ses desseins à lui, pour le but de détruire ce qui est de Dieu. Donc, quand est-ce qu'ils vont faire? Et qui vont vers les rois de toute la terre. Donc, ces esprits de démons-là vont aller vers ces rois-là. Ils vont travailler dans la vie de ces gens-là pour les attirer, pour qu'ils viennent se joindre à l'Antichrist, pour faire la guerre, faire la bataille, la dernière bataille, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, il n'y aura pas d'autre combat comme ça. Il n'y a jamais eu sur la terre comme ça.
Il n'y en aura pas d'autres. Ici, ça va être le dernier. C'est quand que l'Antichrist et toutes ces nations-là, ces rois qui vont se lever pour venir faire la guerre à Israël. Puis on sait que c'est à ce moment-là que Israël, vous savez, le peuple que Dieu a choisi sous l'ancienne alliance pour lui appartenir, pour qu'il soit une lumière pour les nations. Mais vous savez bien qu'Israël s'est détourné de Dieu. Ils ont pris leur propre voie. Il y a seulement un reste vraiment dans la nation qui ont resté fidèles. En tant que nation, c'est un peuple qui s'est égaré, éloigné. Puis c'est la raison pourquoi que ce peuple-là a souffert jusqu'à nos jours. Mais il est toujours le peuple de Dieu. Dieu va accomplir ses promesses à ce qu'il a dit à ce peuple-là. Il va les accomplir. Mais c'est vraiment ici, à la fin, là, quand que toutes les armées se réunissent pour leur faire la guerre, c'est là qu'ils vont crier à Dieu. Ils vont invoquer Dieu. Puis c'est à ce moment-là, si on lit dans l'Apocalypse 19, là, peut-être je peux le lire avec... On peut tourner, si vous voulez, au verset 11, Apocalypse 19 et le verset 11. C'est à ce moment-là que Jésus va sortir du ciel avec l'Église. L'Église qui a été enlevée 7 ans auparavant. Maintenant, l'Église va sortir du ciel avec le Seigneur Jésus. Donc, si on va dans Apocalypse 19, verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. » Ça nous parle de Jésus. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc c'est Jésus. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Regardez qu'est-ce que ça dit. Pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Ça va être un grand festin. Les oiseaux sont commandés de venir pour se nourrir de ce festin-là. Puis qu'est-ce que ça va être? Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les mandent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Puis regardez au verset 19, qu'est-ce que ça dit? « Et je vis la bête, c'est-à-dire l'Antichrist, et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. » Donc ici, la bête et le faux prophète sont jetés dans l'étang de feu et de soufre 1000 ans avant le diable. Ici, c'est à la fin de la tribulation. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassemblèrent de leur chair. Donc, c'est Jésus qui vient pour faire la guerre. L'Église est avec lui, mais nous, on va simplement regarder notre vainqueur qui va combattre la bête et son armée. Donc, le verset 15. Donc, ces esprits de mauvais-là, ils vont séduire les rois de la terre pour le grand combat, le dernier combat.
Il n'y aura pas d'autres guerres comme ça, pas d'autres combats comme ça. Puis regardez qu'est-ce qu'il dit ensuite. Voici, je viens comme un voleur. Donc Jésus, encore ici, nous dit qu'il vient comme un voleur. Heureux celui qui veille. Donc, qui sont ceux qui veillent? C'est ceux qui appartiennent au Seigneur. Il y a une bénédiction pour ceux qui veillent. Il y a une bénédiction pour ceux qui se tournent dans la repentance et à la foi en Jésus. Vous savez, le mot heureux dans l'Apocalypse est mentionné 7 fois. On dit que c'est les béatitudes de l'Apocalypse. Le premier heureux, c'était dans le chapitre 1, qui disait « Heureux celui qui lit ce livre », parce qu'il y a une bénédiction associée à lire le livre de l'Apocalypse. Mais ici, il nous dit « Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements ». C'est ça qu'on a appelé à faire, nous, chrétiens, pendant notre vie présentement, pendant la dispensation qu'on est dedans présentement. Puis même dans la tribulation, ceux qui ont refusé la marque, c'est ceux qui sont heureux vraiment. C'est ceux qui veillent et qui gardent ses vêtements afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon, la vallée de Megiddo. C'est là que cette guerre-là va se faire. Donc, on va terminer avec le 7e ange, au verset 17. Je voulais faire un commentaire sur une question en même temps, mais mon attention est attirée sur les versets 9 et 11. Comme se termine de la même façon. C'est-à-dire qu'ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Les deux versets 9 et 11 se terminent par cette même phrase. Et entre les deux, le verset 10, il parle de son royaume, le royaume et le trône de la bête. Donc, ma question était un peu à savoir ce qu'est exactement le trône de la bête et son royaume. En réalité, la réponse que je pressens, on sait que le royaume, Jésus est arrivé et dit, le royaume est proche. Le royaume s'est approché de vous. Donc, on sait que le royaume n'est pas une chose physique sur la terre, mais c'est vraiment l'ensemble des croyants et que quand Christ viendra, il y aura ce royaume aussi sur la terre. Mais déjà, il y a ce royaume qui existe, celui du trône de la bête. Et on l'a dans Éphésiens au chapitre 2, au verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant, fils de la rébellion, et refuser de se repentir, c'est être rebelle à Dieu. Donc le royaume et le trône de la bête, c'est plus qu'une chose. J'ai déjà entendu des gens qui commentaient et qui disaient ça doit être comme le siège du pape et des catholiques ou des choses comme ça, mais c'est tout proche clarifier Léon, mais dans ma perception, c'est beaucoup plus large que ça. Le royaume, en fait, il est dans le cœur de tous les hommes qui ne se convertissent pas, qui veulent ou non. Ils ont un maître et ce maître, c'est le méchant, c'est le diable. C'est leur prince, c'est leur roi. Ceux qui se convertissent changent d'allégeance et deviennent non plus sous l'emprise du malin, mais plutôt sous l'emprise du roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, le véritable. Et c'est pourquoi aussi on souffre la tribulation. On est comme pas chez nous, si on n'est pas dans notre royaume pour le moment. Tout ce qui se passe sur la terre, c'est dominé par la pensée des hommes, par la pensée de Satan et non celle de Dieu. Tout sauf ce qui nous vient bien sûr de Dieu lui-même et de sa parole. Donc juste, ma perception, c'est que le royaume de la bête, le trône de la bête, c'est quelque chose d'immense. C'est vraiment, et c'est pour ça que les hommes refusent de se repentir. C'est parce qu'ils ont un autre maître qu'ils suivent, un autre roi qu'ils suivent qui n'est pas Christ. Et ils ne veulent pas suivre Christ. Donc, tout pour eux est prétexte à rejeter Christ lui-même. En fait, c'était ma perception, je pourrais ajouter, mais j'espère que j'ai communiqué mon idée.
dit clairement, je ne sais pas si tu as une vision différente de ce trône de la bête et de son royaume. Je m'excuse de t'interrompre, j'attendais une occasion pour le dire. Quand tu parlais du fils prodigue, tu as mentionné aussi comment il est finalement il rentre en lui-même et comment il s'était rebellé contre son père, il s'était éloigné. Et que ce soit les hommes, parce que tu mentionnais qu'il est allé dilapider dans la débauche le bien de son père. Pour nous, souvent, on a tendance à regarder cette parabole comme quoi il est allé avec vraiment des gens de mauvaise vie. Mais chacun de nous, nous marchons dans la débauche, excusez-moi, de par notre nature. C'est-à-dire que même si c'est un homme religieux et qu'il s'abstient de mauvaises choses, qu'il s'efforce de bien faire, il est un pécheur et il s'est éloigné de Dieu. Donc, il est comme ce fils prodigue lorsqu'il revient au Seigneur Dieu. Donc, il y a vraiment deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume, on le voit, de la ténèbre. Et selon moi, c'est très large. Ça couvre beaucoup de gens de ténèbres. C'est ça, c'est bien d'être clair qu'il y a le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière, puis on est soit dans l'un ou dans l'autre. Et on vit dans un monde aujourd'hui où beaucoup voudraient être neutres ou être entre les deux, mais il n'y a pas entre les deux. Et quand que le Seigneur a sauvé l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, il dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, c'est-à-dire des Juifs, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, ou du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, ou de Satan à Dieu. » Donc, avant d'être sauvés, on est tous associés à ce royaume des ténèbres. Donc, c'est seulement par la nouvelle naissance, par le salut, qu'on passe des ténèbres à la lumière. Donc, comme tu dis, à la fin ici, vraiment, le royaume de la bête, c'est vraiment associé, on pourrait dire que c'est associé à Babylone, vraiment. Parce qu'à la fin, on va voir, là, même dans la semaine prochaine, au chapitre 17, il va parler de la chute de Babylone. Vous savez, Babylone, ça a commencé très tôt, ça, dans la Genèse. C'est vraiment l'homme qui se révolte contre Dieu puis qui veut bâtir son propre royaume. C'est l'homme vraiment qui se tourne vers le mal. Donc, puis on sait qu'en arrière, c'est le diable. Donc, le royaume de la bête, vraiment, ça comprend cette Babylone, puis ça, c'est associé là, à deux influences. L'influence politique, l'influence religieuse. Puis ça a toujours été vraiment. Même encore aujourd'hui, il y a ces deux influences-là. Mais ici, à la fin, ça va être Babylone là, dans toute sa force, si on peut dire. On avait vu ça dans les semaines passées, que ça va être Babylone qui va, comment je dirais, il y a déjà eu des empires qui ont régné avant, mais ça va être toutes on pourrait dire ces empires-là mis ensemble dans la pleine force. C'est le plus haut que le diable va atteindre, vraiment. Et le moment qui arrive là, c'est là qu'il va être jeté en bas. Oui? OK, donc, peut-être qu'on pourrait finir verset 17. Le 7e verset, ça coupe dans l'air, et il sortit du temple. Qu'est-ce qui sort du temple? Ça dit qu'il sort du temple, du trône. C'est vraiment de la présence de Dieu, cela. Le 7e verset, ça coupe dans l'air. Donc, on voit que les jugements, là, vont frapper la terre, vont frapper les eaux, ils vont frapper l'air. Ça va frapper tous les aspects de la création, si on peut dire. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait » ou « C'en est assez ». C'est comme le papa qui met son pied à terre pour mettre de l'ordre dans sa famille. Parce que la famille a pris toutes sortes de chemins, toutes sortes de voies. À un moment donné, il faut mettre le pied à terre. Donc ici, c'est Dieu qui en a assez. C'est un peu comme quand il a jugé la terre dans le jour de Noé. Et sa patience a été au bout. Puis là, ça nous dit, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres. On voit ça à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse. Puis ça nous parle vraiment des jugements de Dieu qui tombent. Il y a un grand tremblement de terre. Donc, à la fin ici,
il y aura un tremblement de terre que le monde n'aura jamais connu dans toute son histoire. On a entendu des tremblements de terre, mais ici, le monde n'aura jamais connu ça. Que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande. Donc Dieu se souvint de cette Babylone qui a toujours été un système contre Dieu. Puis c'est un système qui a entraîné la majorité des gens au travers de l'histoire là, dans le royaume des ténèbres. C'est un système qui peut paraître bien à la surface, peut-être bien religieux comme les chefs religieux du temps de Jésus, mais c'était vraiment seulement l'extérieur, parce que, à moins d'être né de nouveau, le cœur de l'homme ne peut pas être changé. La religion ne peut pas changer le cœur de l'homme. Babylone ne pouvait pas changer le cœur de l'homme. Pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Donc c'est ça qu'on verra dans les prochaines semaines. La chute de Babylone. Ça parle de 2 chapitres qui parlent de cette Babylone-là. Et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Donc on ne peut pas décrire vraiment qu'est-ce que ça va être, mais on sait que ça va se faire. Puis là, il nous parle de la dernière chose, ou le dernier jugement là, qui va frapper les hommes, c'est la grêle. Puis on sait que dans le livre de Job, ça dit que Dieu a réservé dans le ciel là, des dépôts de grêle. Et une grosse grêle dans les grêlants pesait un talent. Vous pouvez vous imaginer des grêlants de 100 livres. Aujourd'hui, on a des grêles, des fois, ça dit que c'est gros comme une boule de ping-pong, puis ça fait des désastres, ça brise les arbres, ça brise les voitures. Mais ici, ça parle de la grêle qui va tomber, qui va peser un talent, ça nous dit que c'est équivalent à 100 livres. Tomba du ciel sur les hommes, puis regardez qu'est-ce que ça dit encore. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était grand. Donc, on blasphème Dieu. Donc, c'est là le cœur de l'homme qui refuse de se repentir. Mais c'est là que l'homme va finir. C'est triste, vraiment. Ça nous attriste de penser que aujourd'hui encore, en visitant, beaucoup de gens restent indifférents, incrédules à ce message-là, même qu'on est prêt à nous rejeter, nous maltraiter, nous injurier. Mais comme croyants, il ne faut jamais oublier qu'on n'était pas différents. On était de ce nombre-là. Puis si Dieu nous a sauvés, la raison qu'il nous laisse ici-bas présentement, c'est qu'il veut qu'on aille vers ceux qui nous entourent, qui n'ont pas encore répondu à l'appel. Donc le cœur d'un chrétien devrait être le cœur de Dieu. Dieu, aujourd'hui, il veut sauver. Il ne veut pas juger. Donc c'est ça qu'il faut qu'on réalise, puis qu'on doit être du côté de Dieu pour aller chercher les pécheurs afin qu'ils viennent à Dieu de la repentance. Mais s'ils refusent, donc la seule chose pour eux autres, ça va être le jugement. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres choses pour terminer là. Sinon, on va terminer par la prière. Monsieur, mais est-ce qu'on peut exprimer clairement et ouvertement que, comment dire, cette guerre, elle est dans le cœur des hommes? Ce que je veux dire, que même aujourd'hui, lorsqu'on vit une paix, c'est que Dieu le veut, que Dieu permet. Et s'il y a la guerre, c'est que Dieu retire sa main pour empêcher l'homme d'aller dans la guerre. Et ce jugement, que Dieu aussi se retire, c'est-à-dire qu'il laisse l'homme, il livre lui-même. Et l'homme va s'auto-détruire. Et l'homme irait jusqu'à la destruction complète si Dieu n'intervenait. Et la Bible nous dit qu'il va intervenir pour mettre une fin à ce carnage à la fin. Et c'est ainsi que tout va se terminer. Mais vraiment, comme tu l'exprimais, Léon, le cœur de Dieu n'est pas un cœur qui cherche à détruire, à tuer, mais au contraire.
c'est un cœur qui cherche l'homme qui désire se repentir et être purifié de ses péchés. Et si l'homme n'est pas purifié de ses péchés, 100% pur, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il se devra donc d'être jugé par Dieu. Et encore une fois, comme tu l'as exprimé, ce n'est pas ce que Dieu désire, de juger les âmes, mais Dieu désire que le pécheur se repente et qu'il vive. Donc, on a ce texte que je retiens toujours dans l'Ancien Testament où Dieu dit au peuple, « J'ai mis devant vous la vie et la mort. » Mais Dieu a choisi la vie. Donc, Dieu nous laisse libres. Nous avons le libre choix. Mais Dieu nous encourage à faire ce qui est censé de faire, ce qui est raisonnable, c'est-à-dire de choisir la vie. Mais l'homme le refuse. On l'a lu tout à l'heure, je l'ai lu dans Éphésiens, hein? Ça nous dit, vous qui étiez morts, on était morts dans nos péchés. Aux yeux de Dieu, on a beau être des êtres vivants, on est morts aux yeux de Dieu. On a une vision de nous qui est tout à fait déconnectée de la vision que Dieu a des hommes à cause du péché. Pour nous, le péché est tolérable, acceptable, endurable. Pas pour Dieu. Le moindre péché est tout à fait, comme tu disais tout à l'heure, loin de Dieu. Ça n'arrivera jamais. Il n'y aura jamais de péché en Dieu ou près de Dieu. Donc Dieu ne peut accepter le moindre péché aussi si nous avons le moindre péché. Dieu se doit de nous juger pour nos crimes. Il peut être dans son royaume. Et bien sûr, la seule façon d'être ainsi purifié, c'est pas par nos efforts. Qui pourra enlever ses péchés? Si ce n'est le Dieu. C'est bien, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons encore venir pour te remercier et te rendre grâce pour ta parole qui nous révèle vraiment tes pensées et tes voies. Comme qui vient d'être dit, tu es le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde et de patience et de longanimité. Mais on sait que un jour, si l'homme refuse de se tourner, tu devras intervenir. C'est ça qu'on lit dans l'Épître aux Romains. Toi, ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Donc nous voulons remettre cette étude entre tes mains, bénis ceux qui étaient présents. Et Seigneur, aide-nous à rentrer dans la réalité de ce qu'on a regardé ce soir, à la pensée qu'il y a des âmes autour de nous qui marchent vers le jugement et que nous puissions aller vers eux pour leur communiquer ce message. En priant au nom du Seigneur Jésus. Amen.